Bonjour, Dongo, le conseiller agricole. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons aborder une culture très intéressante que j'aime beaucoup, la culture de la carotte. La carotte, comme vous le savez, c'est une culture qui est beaucoup consommée en réalité, beaucoup dans le monde, pour ses vertus que je ne vais pas citer ici. Je pense que moi, ce n'est pas ce côté-là qui m'intéresse. C'est le côté technique réellement de la culture de la carotte qui m'intéresse. Mais je pense que nous allons aborder ce sujet ensemble. Nous allons vraiment aborder ce sujet ensemble. Et je vais essayer, un temps soit peu, d'être beaucoup plus explicite dans cette culture de la carotte que j'aime beaucoup, parce que c'est plus ou moins un peu délicat de réussir cette culture. Il faut vraiment que je rentre un peu plus en profondeur. Vous allez souffrir un peu que cela soit un peu plus long, mais ça vaut la peine de regarder cette vidéo jusqu'au bout, tout simplement parce que en regardant cette vidéo jusqu'au bout, vous allez découvrir parfaitement quelles sont les petites techniques à mettre en place pour pouvoir réussir réellement votre culture de la carotte. C'est très important de suivre à la lettre. Il faut savoir effectivement que la carotte, tout simplement, aussi appelée Docus carota, est une plante de la famille des ombellifères. On dit ombellifères tout simplement. C'est une plante biannuelle, c'est-à-dire que son cycle dure 2 ans. La première année, elle produit tout simplement des rosettes, une rosette de feuilles et je dirais, des réserves situées dans la racine. C'est à ce stade-là qu'elle est récoltée tout simplement. C'est-à-dire que c'est en fait des tubercules qui vont sortir en la première année. Ces tubercules vont se former, et ce qui va faire, disons, la racine principale va former ce qu'on appelle le tubercule, et c'est ce que nous allons récolter dans la première année. Si on veut arrêter tout simplement le cycle là, c'est ce que nous allons récolter et nous allons consommer. Mais il faut dire que cette culture peut continuer son cycle tout simplement dans la deuxième année. Cette deuxième année va nous permettre d'avoir des fleurs, et des fleurs vont donner des grains tout simplement. C'est cela nous récupérons pour faire les cultures, et pour les transformer en semences et pour aussi faire les cultures à venir, tout simplement. Alors si on va avoir des futures semences, il faut forcément laisser une partie de notre culture continuer son chemin, et pour pouvoir donner les grains que nous allons forcément replanter ou bien ressemer tout simplement. Alors la racine de la carotte est cultivée principalement entre les mois de mars et le mois de novembre en réalité. Alors, donc, il faut dire que les mois de mars et le mois de novembre sont les périodes à laquelle nous mettons en place la culture je dirais la culture de la carotte tout simplement. Et le cycle de la plante, la levée des grains est assez lente. La levée des grains est assez très lente tout simplement, puisqu'elle dure entre 6 à 10 jours. Ça va durer entre 6 à 10 jours tout simplement avant de pousser, avant de sortir de la terre. Elle est caractérisée par le déploiement des deux cotylédons, filiformes, puis l'apparition de la vraie feuille par la suite, puis va apparaître la première vraie feuille, intervient dans les 15 jours, par la suite 15 jours tout au plus après le semis. Les feuilles vont sortir progressivement, tout petit, et les feuilles vont sortir progressivement 15 jours après en réalité. Alors il faut dire que durant les 25 jours suivants, la plante se concentre sur son développement racinaire et foliaire. La plante va se développer, va se concentrer d'abord sur ces deux phases tout simplement, et puis par la suite va venir les autres phases en réalité. Alors, le nombre de racines latérales augmente lorsque
Alors, lorsque le diamètre de la racine principale, c'est-à-dire ce que nous appelons carotte, future carotte tout simplement, reste identique. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme ça, ça va se développer tout doucement jusqu'à ce qu'on va obtenir ce qu'on appelle la carotte. Le grossissement de la racine principale ou tubercule, je dirais, débute en moyenne à partir de 40 jours. À partir de 40 jours, on va voir que le grossissement de la racine principale, qu'on appelle la tubérisation, va commencer à grossir tout simplement. Après le semis, c'est-à-dire 40 jours après le semis, on va avoir une forme plus ou moins plus grosse progressivement jusqu'à ce qu'on arrive à la récolte. Alors, il faut savoir que on commence par le c'est-à-dire que tout cela commence par le haut, c'est-à-dire que je vais dire la forme ou bien la grosseur va commencer par le haut et puis descendre progressivement jusqu'à la pointe. Voilà. Et cela va durer pendant en réalité 2 mois. 2 mois pour pouvoir donner, disons, totalement une carotte prête à être consommée. Tout simplement. Alors, il faut dire que c'est une chose qui est très importante ici, il faut souligner, c'est la variété et les choix variétaux. Alors, il faut savoir faire son choix. Toujours, j'insiste sur cette partie, savoir faire son choix lorsque on est en train de faire la culture. Le choix variétal compte beaucoup au niveau de la carotte. Si on fait un mauvais choix, ça nous rattrape à tous les moments, à tous les coups, ça nous rattrape en réalité. La carotte préfère un climat un peu plus, je dirais, un peu plus frais. Et il y a des critères qu'il faut quand même prioriser. Pour pouvoir faire un bon choix, il faut quand même prioriser ce nombre de critères. Entre autres, je peux citer la résistance de la chaleur. Il faut prendre une plante qui est quand même va être un peu plus résistante. Je dirais une plante qui est un peu plus résistante à la chaleur. Il faut prendre une plante qui est résistante à un certain nombre de maladies, notamment l'alternariose que nous rencontrons souvent dans la culture de la carotte. Il faut aussi prendre une plante, une semence qui est aussi qui a une bonne aptitude à la conservation et surtout la qualité aussi gustative. Le goût aussi compte beaucoup. Il faut le souligner. Le goût aussi compte beaucoup au niveau de la culture de la carotte. Alors, il faut savoir une chose. Et la variété hybride possède souvent un potentiel de rendement plus élevé, on le sait, ainsi que des résistances aussi ou des tolérances à certaines maladies ou à la chaleur. Mais cependant, il ne faut pas oublier cela, il faut faire très attention à cela. Si nous voulons continuer en réalité le cycle pour atteindre maintenant des grains, il faut dire que la stérilité des graines d'hybrides pour la production de nos semences semble un peu plus élevée. Et c'est pourquoi il est très important de savoir que lorsqu'on prend les hybrides, il est plus difficile de les reconduire pour avoir des semences de haute qualité, de grande qualité. Ce n'est pas impossible de le faire aussi, bien sûr, mais je le dis tout simplement, il y a une très forte stérilité des graines au niveau d'hybrides, tout simplement pour la production de nos propres semences. Ça, il faut le dire. Alors, donc les variétés que nous pouvons vous citer ici, pêle-mêle, parmi tant d'autres. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'il y a le Corona Max qui est beaucoup cultivé. Il y a le New Corona Royal Cross que nous beaucoup cultivé aussi également. Il y a le Japan Cross aussi qui est beaucoup cultivé aussi également. Parce que ces variétés-là que nous pouvons vous conseiller. Parce que ces variétés tout simplement ont une bonne tolérance au niveau de certain nombre de maladies, tout simplement. Voilà, par exemple, vous avez cité la ténariose et la chaleur aussi également. Donc, ces variétés sont beaucoup plus tolérantes face à ces différentes maladies ou conditions de vie meilleures pour cette culture-là. Alors, donc, je ne vais pas vous citer l'aspect de ces cultures, sinon en réalité, on connaissons tous la couleur de la carotte, même s'il y a d'autres couleurs. En fait, il y a la carotte orangée, rouge, puis un peu plus courte. Et il y a d'autres carottes qui sont aussi beaucoup plus... la chair peu sucrée, bien sûr. Et puis, il y a les carottes orange à gros calibre, tout simplement. Il y a plusieurs sortes de carottes que nous voyons sur le marché. Et il faut savoir
À ne pas confondre avec aussi le navet. Hein. Il y a des trucs qui ressemblent beaucoup plus à la carotte, mais la couleur blanche, hein, qui n'est pas la carotte. Il faut le souligner. Ça, on appelle ça navet, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, il y a au niveau du choix du terrain. Le terrain, c'est là-bas nous allons réaliser tous nos projets. Donc, le choix du terrain compte beaucoup. Il faut faire attention à ce choix du terrain. Il faut dire que le sol est un facteur essentiel de la réussite réellement de toute culture. Je ne parle pas seulement de la carotte, de toute culture, mais ici nous parlons de la carotte. Il intervient par ses qualités chimiques tout simplement et de physique du sol. Il faut beaucoup faire attention à la qualité physique et chimique de ce sol-là qui sont très importants hein, concernant la culture aussi de la carotte. Alors, tous les obstacles que ce soit les cailloux, que ce soit les résidus, des cultures qui sont mal décomposées, provoquent aussi une proportion élevée des racines de la carotte fourchue ou encore ce qu'il appelle la déformation de la carotte tout simplement, hein, ou encore une levée irrégulière tout simplement qui peut aussi se produire lorsque on ne traite pas très bien ce sol là. On peut avoir ces différents problèmes qui peuvent survenir tout simplement parce que la carotte, puisqu'il va partir en profondeur, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que lorsqu'il y a un obstacle, cela va tenter de se frayer notre chemin, ce qui va pencher, mais ce qui va déformer carrément notre carotte et qui va donner une mauvaise qualité tout simplement à la culture de notre carotte. Alors, vous allez m'excuser, le bruit de la pluie qui est en train de s'abattre très fort pendant que je suis en train de faire la vidéo, ce n'est pas de ma faute hein, en réalité. Voilà. Il faut ainsi éviter les sols aussi très lourds. Hein. Il faut éviter les sols très très lourds qui sont beaucoup, ces sols-là sont beaucoup asphyxiants. Hein. Alors, qui, en plus de posséder un risque de pourriture, entraînent aussi un développement faible de la racine principale de la carotte et à l'inverse favorise la multiplication des petites racines secondaires et qui ne va pas être vraiment, je dirais, du goût du promoteur. Donc voici pourquoi il faut vraiment respecter un certain nombre de choses dans la réalisation de la culture de la carotte réellement. Il faut aussi souligner que si les sols sableux possèdent les meilleures structures, bien sûr, les meilleures structures pour le développement de la carotte, la présence des nématodes aussi, effectivement, dans ces sols sableux, ne se fait pas désirer. Là, il faut le dire, il y a une belle présence réellement de la présence des nématodes à gales qui sont beaucoup dans ces sols-là. Voilà, qui vont limiter la culture, il faut limiter la culture en saison fraîche dans les conditions pareilles, dans les sols sableux. Il faut vraiment faire beaucoup attention lorsque nous sommes dans les saisons fraîches, bien sûr. Les parcelles envahies par les herbes qu'on appelle les herbes oignons, à oignons bien sûr, on peut les appeler les Cyperus rodontus, seront également des terres à éviter. Pourquoi? Car je dirais il n'existe pas de moyen de lutte en cours de culture, ce qui va vraiment jouer sur votre culture parce que ces herbes-là sont beaucoup plus difficiles à éliminer en cours de culture. Donc il faut faire beaucoup attention pour ne pas être envahi par ces herbes tout simplement. Maintenant, il y a certaines techniques aussi pour pouvoir qu'il faut respecter dans la culture de la carotte pour pouvoir réellement rentabiliser votre culture de carotte. Entre autres, une rotation de culture qui est beaucoup nécessaire. Il est conseillé d'attendre réellement, je dirais, entre 3 à 5 ans pour replanter de la carotte là où vous avez planté une première fois cette carotte-là. Vous connaissez, vous savez plus ou moins pourquoi. Parce que tout simplement, cela nous permet d'éviter de la diminution des rendements et la qualité aussi également, je dirais, la qualité des racines est moins lisse bien sûr, moins lisse et moins droit
et plus court et de calibre, je dirais, hétérogène, cela va t'éviter d'avoir ces genres de choses dans votre culture. Ainsi aussi, il faut comprendre qu'il peut y avoir aussi une sorte de prolifération de certains ravageurs et de certaines maladies, en l'occurrence l'hématode ou encore, je peux dire, cavity spot, qui peut être aussi présent au niveau de votre sol si vous ne prenez pas garde de ne pas laisser vraiment ce sol-là se reposer et de faire disparaître toutes les présences susceptibles qui étaient déjà en train d'attendre. Si on ne prend pas garde de le faire, vous allez voir que cela va être une surprise désagréable pour vous lorsque vous allez replanter en étant peu la même culture sur la même parcelle. Mais il faut quand même, pourquoi il est conseillé de faire cette rotation des cultures tout simplement pour éviter d'être surpris de manière désagréable. La préparation de votre parcelle, de votre terrain, de votre sol est beaucoup très très important parce que étant donné que la carotte est très exigeante, la carotte nécessite une bonne préparation du sol. Pourquoi il faut veiller à ce que ce soit un amendement pour maintenir la fertilité du sol. Ainsi, pour ceux qui ont les moyens, effectivement, on les conseillerait de procéder à ce qu'on appelle l'analyse chimique du sol qui permettra d'adapter au mieux la fertilisation et d'apporter les amendements organiques et la fumure de redressement optimal à votre sol. En fait, toutes ces choses-là, on vous les conseille si réellement vous avez la possibilité de le faire, de ne pas hésiter à le faire parce que cela va vous permettre en réalité d'avoir les meilleurs rendements possibles. L'objectif lorsque nous faisons une culture, c'est juste, pas pour le décor, mais juste pour se faire beaucoup d'argent. C'est pourquoi toutes les conditions que nous vous disons, parfois je suis triste de voir que les gens prennent le malin plaisir de contourner. En agriculture, on ne contourne pas une technique. Ça nous rattrape à tous les coups, même si parfois on pense qu'on est allé jusqu'au bout, mais le plus souvent on a perdu beaucoup de choses à essayer de piétiner un certain nombre de conseils, un certain nombre de techniques qu'on vous dit de faire. Alors, à défaut, je dirais à défaut de pouvoir avoir les moyens pour faire une analyse, je dirais à défaut pour ceux qui n'en ont pas, bien sûr, on ne se torture pas la tête aussi parce qu'il n'y a pas les moyens pour faire une analyse. Non, je ne me torture pas la tête, mais à défaut, il faut aussi apporter des apports nécessaires en amendement de fond. C'est-à-dire qu'il faut apporter un amendement de fond tout simplement à votre culture et à votre sol à raison, je dirais, pour 1000 m² de culture de carottes, on peut donner entre 1 à 2 tonnes de fumure organique tout simplement qui va aussi favoriser votre, disons, la fertilisation, la fertilité de votre culture. Mais il faut que ça soit vraiment la fumure organique bien décomposée. Je précise, bien décomposée. Voilà, si ce n'est pas bien décomposé, cela va être encore un autre frein pour l'évolution de votre tubercule de carottes. Donc, il faut que ça soit bien décomposé parce que nous savons tous que la carotte va se frayer un chemin pour aller en profondeur et plus. Et cette carotte va se lever, ça va commencer à se lever et donner une sorte de taille tout simplement. Alors il ne faudrait pas que ça soit confronté à des obstacles lors de son évolution. Cela va entraîner ce que vous savez et des déformations au niveau de votre tubercule de carotte tout simplement. Voilà. Alors donc ce sont des choses qu'il ne faut pas quand même négliger, hein, mais il faut aussi savoir que le fumier que vous devrez apporter doit être un compost bien riche. Bah, ça peut être peut-être du fumier, ça peut être un compost enrichi en lisier ou encore une fiente, de la fiente tout simplement de poulet qu'on peut apporter, mais veillez à le désinfecter. Des techniques simples de désinfection de la fiente de poulet bien sûr, pour éviter d'envoyer des parasites déjà sur votre sol aussi également. Prenez garde de savoir comment il faut désinfecter. Je n'ai pas d'apporter des produits chimiques, mais avec le polyéthylène noir, on peut les couvrir ça. Et du coup, la chaleur exposée au soleil, la chaleur qui va frapper, va quand même neutraliser un certain nombre de parasites à l'intérieur qui va être favorable pour votre culture. Alors, la matière organique devrait être apportée plusieurs semaines, je le dis, plusieurs semaines avant votre culture pour être bien mélangée avec la terre pendant le travail du sol, bien sûr, avec par exemple le passage
de ce qu'on appelle les griffes en profondeur. Donc, il faut la porter bien avant. Il faut la porter bien avant. Ne l'apportez pas au même moment pendant que vous faites vos cultures. Non, il faut la porter bien avant, hein, avant de venir maintenant mettre votre culture en place. Voilà. Je dirais encore, il est très important. Il est très important pour moi, hein, de le dire, de procéder bien sûr à cet amendement de fond, hein, avec la matière organique tout simplement, afin d'enrichir le sol en éléments principaux. Par exemple, les éléments principaux dont la plante a besoin, je peux les compter, je peux les citer pêle-mêle. L'azote, on le sait très bien, le phosphore aussi également, potasse aussi également. Donc il faut apporter ces éléments, cette matière-là qui va être enrichie en ces éléments, va favoriser la croissance, la santé et le développement parfait de votre culture. Mais aussi, il y a aussi souvent qu'il a besoin des oligo-éléments, par exemple comme le cuivre qu'on peut citer, le fer, le zinc également, qui peuvent être des éléments limitants, hein, si on ne prend garde, hein, qui peuvent être des éléments limitants pour atteindre les objectifs que nous nous fixons lorsque nous sommes en train de se lancer dans cette aventure. Et c'est pourquoi j'ai marqué une petite parenthèse en disant, l'objectif n'est pas de faire autant d'hectares, l'objectif c'est de sortir autant de production, autant de rendement sur une petite superficie, ce qui est possible d'ailleurs. Malheureusement, on ne fait que parler de cela. Bon, on ne fait que ce qu'on peut faire, hein, en réalité. Beaucoup sont ceux qui piétinent tout ce qu'on dit, mais malheureusement, ça les rattrape à tous les coups. Ça les rattrape à tous les coups. C'est ce que nous constatons souvent sur le terrain. Alors, si le sol n'en est pas assez bien pourvu, et cela peut entraîner une déficience, hein, au niveau de votre rendement. Et c'est pourquoi nous insistons, hein, sur le fait que vous devrez vraiment faire l'effort d'aller comme il le faut, mais allez-y, mais sûrement quoi en fait. Voilà. Donc tout ce que nous citons, c'est pour que vous puissiez mettre la plante dans les conditions vraiment de culture pour les meilleurs rendements possibles. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ce qu'il faut faire tout simplement. Alors, de plus, l'apport de matière organique joue un rôle essentiel dans l'amélioration et dans le maintien de la qualité physique, hein, de votre sol. Par exemple, il peut parler de la structure et la texture de votre sol. Ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir. Voilà. Donc, du coup, lorsqu'on vous dit de faire tout cela, c'est pour votre sol, c'est pour les meilleures qualités, et la meilleure qualité de votre sol qui va entraîner, et bien évidemment, le meilleur rendement de votre culture. Et il faut dire aussi que cet apport de matière organique aussi va aussi jouer sur ce que j'appelle la microbiologie, hein, du sol. Cela dit, voilà, cela veut dire quoi? Je vais dire quoi? Je vais dire il y aura une augmentation de la rétention, hein, de l'eau à travers cet apport. Et le sol va être capable de retenir l'eau pendant un certain nombre de temps. Voilà. Et aussi, va régulariser le stockage et la fourniture des éléments minéraux, nécessaires. Cela va aussi stimuler la faune et la flore de ce sol-là. Donc, du coup, tous ces apports-là, ça vient juste pour arranger et aider votre sol à être capable de vous donner le retour. Hein, tout simplement quoi en fait. C'est ce pourquoi nous insistons, c'est la seule raison, c'est pour justement permettre à votre sol d'être dans les meilleures conditions possibles de culture et surtout permettre aussi à votre culture d'en sortir le potentiel d'elle-même quoi en fait. Il faut faire attention à cela. Alors, il y a des moments qu'il faut faire, on peut faire un amendement, hein, un amendement calcaire à base de chaux ou peut-être aussi à base de le tétane, hein, peut être préconisé. Il y a des moments où cela peut être préconisé, notamment quand on est en face d'un sol acide, hein, puisque le calcium permet de maintenir ou d'élever un pH du sol
Voilà, donc faut emporter cet amendement-là pour essayer d'améliorer un peu ce pH-là. Vous comprenez? Voilà, il est nécessaire pour la carotte, si le pH est inférieur à 6, et doit se faire avant l'apport de la fumure. A dit, cet abattement est nécessaire. Si le pH est vraiment inférieur à 6, et il faut le faire en réalité avant l'apport, et je dirais, de la fumure organique. Alors, donc voici un ensemble de trucs qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir, qu'il faut connaître avant toute chose, avant de pouvoir vraiment avoir les meilleurs rendements possibles dans votre culture, c'est tout simplement. Voilà. L'amendement calcique joue un rôle physique aussi également, je le dis, et la structure des sols plus mobile et plus stable favorise aussi le passage de l'eau, de l'air et la pénétration des racines. Voilà. Et un rôle chimique aussi va se faire sentir effectivement. Cela va régulariser le pH des sols et favoriser aussi les échanges d'ions également. Et un rôle biologique, bien sûr. Voilà. Cela va créer des conditions favorables aux micro-organismes du sol également. Alors, donc, tout ce que nous sommes de vous dire, c'est pour juste maintenir votre culture dans les meilleures, votre sol dans les meilleures conditions. D'où la culture aussi également dans les meilleures conditions. Tout simplement. Et prenez garde aussi de savoir que nous sommes en face d'une culture de tubercule qui se forme dans le sol et qui va se frayer un chemin pour aller le plus profondément possible dans le sol. Donc, du coup, ce sol-là doit être bien améblé et bien profond. Et pourquoi la profondeur du sol doit être respectée et cela doit être compris entre 25 cm à 30 cm de profondeur. On peut le faire avec des robo-bêches, roto-bêches tout simplement, ou charrure à soc si possible, en fonction de ce que vous avez comme matériel de travail bien sûr. On ne vous impose pas grand chose. Chez nous en Afrique ici, moi je fais toutes ces choses-là avec la daba. Donc pour ceux qui ont la possibilité de faire avec autre matériel de travail, peu importe, l'essentiel c'est de le faire comme nous vous le conseillons tout simplement. Voilà, j'ai parlé de rotobèche, moi je n'ai pas de rotobèche. J'ai pas de charrure à socle, je n'ai pas de charrure à socle. Alors, je vais te parler aussi de barre à mine, je n'en ai pas. Je m'adabats tout simplement en Afrique ici, je m'adabats que je prends pour travailler. Voilà, donc il y a le matériel mécanique aussi qu'on peut utiliser. Mais si on n'a pas le matériel mécanique, on ne peut pas faire une agriculture mécanisée, on fait une agriculture manuelle et on avance progressivement jusqu'à ce qu'on atteigne notre agriculture mécanisée si il y a lieu de le faire bien sûr. Voilà. Alors, sur des terres, je dirais, comprenant des zones compactes, il est beaucoup conseillé. Il est beaucoup conseillé de procéder à ce qu'on appelle le décompactage. Systématiquement, ce sont des choses qu'il faut le faire systématiquement parce que, comme il le dit, je vais me répéter que la tubercule doit être dans les meilleures conditions de développement dans le sol, doit pouvoir pousser le sol, doit pouvoir foncer en profondeur du sol sans toutefois avoir des contraintes ou avoir des obstacles. Donc, du coup, lorsque on a le sol est bien compact, il faut décompacter ce sol-là systématiquement avant l'implantation de votre culture de carottes. Cela est vraiment plus que nécessaire parce que si vous laissez cela, il va y avoir un problème de la formation du pivot qui va devenir ce que vous appelez la carotte. Voilà. Donc, je pense aussi qu'il faut aussi, je dirais, l'usage pour ceux qui ont des rotavators, il faut aussi faire attention à leur usage. L'usage du rotavator est déconseillé car trop superficiel et il peut entraîner la formation d'une semelle de la boue en conditions humides bien sûr, pendant les périodes humides. Cela peut créer des semelles de la boue
qui provoqueraient de la déformation bien sûr de la carotte et l'apparition de ce qu'on appelle les collets verts. Donc il faut faire attention. Bon, je ne parle pas de ceux qui n'en ont pas, bien sûr. Je parle de ceux qui ont ces outils-là de travail. Il est ensuite nécessaire de procéder à, je dirais, un travail superficiel sur les 10 premiers, je dirais 10 à 15 premiers centimètres afin d'émierter la motte de terre. Voilà, il faut vraiment faire ce travail-là. Il faut vraiment faire ce travail pour émierter la motte de terre en surface, bien sûr, et de niveler le terrain également pour une levée, je dirais, régulière. Les cultures, par exemple, je dirais, cultivateur à dents vibrant ou herse avec aussi herse avec rouleau ou râteau. En tout cas, c'est je dirais des instruments avec lesquels on peut faire ce travail. Mais moi, je prends toujours ce qui est entre mes mains pour faire mon travail. Je n'ai pas ces trucs-là. Je prends ce qu'on peut faire avec. On peut prendre pour faire. Je prends pour faire tout simplement. Alors, donc le lit de semis doit être vraiment un lit bien dressé, comme nous avons l'habitude de dresser un meilleur lit avant de dormir. C'est la même chose que le lit de semis de nos différentes cultures doit être bien dressé avant l'implantation ou bien avant de déposer nos semis tout simplement. Voilà. Voilà, donc le lit de semis doit comporter suffisamment de terre fine et être légèrement tassé afin de permettre un bon contact, je dirais contact terre-graine et aussi une je dirais, conservation de l'humidité grâce à la remontée grâce à la remontée d'eau par capillarité bien sûr. Donc ce sont des choses qu'il faut quand même peut-être comprendre à votre manière aussi également. Voilà, c'est-à-dire, il faut que il va y avoir un bon contact, le contact des deux, parce que si c'est bien précis, ça va bien faire, ça va toucher bien cette terre-là, et cela va susciter beaucoup plus de difficultés pour pouvoir réellement permettre la levée de se manifester. De plus, un lit de semences bien préparé, profond, homogène et rappuyé, je dirais, légèrement tassé, évite les sorties de collets et donc les collets verts. Voilà un peu pourquoi on vous demande tout ce travail. Ce n'est pas fortuit, c'est pour juste les meilleures conditions de culture. Semis. Alors, afin d'obtenir, je dirais, le meilleur rendement possible, il faut rassurer et assurer les conditions d'une bonne germination de culture, bien sûr, et lever une bonne germination et lever des plants. Alors, concernant la carotte, il faut également veiller à la bonne qualité des semences. Taux de germination doit être vraiment bien observé. Conditions de conservation doit être aussi également observé. À la nature du sol, à la bonne préparation du lit de semences, aux conditions climatiques. Tout cela doit être bien observé. Il faut dire que les conditions climatiques optimales de la levée est de 25 degrés au niveau de la carotte. Alors, et aussi la profondeur du semis doit être beaucoup observée. Je vais aller tout doucement, même si la vidéo prend 1 heure de temps. J'ai fait la vidéo pour ceux qui sont vraiment intéressés dans la culture de carottes. Je ne me précipite pas parce que c'est une formation que je viens de vous offrir. Alors il faut que cela soit vraiment détaillé pour que vous puissiez comprendre à la lettre les armes qu'il faut avant de vous lancer dans vos différentes cultures. Alors, pour le semis, il est conseillé de procéder à la réalisation des planches. Ça, on le sait. À la réalisation des planches,
de culture en moyenne de 1 mètre de largeur et de 10 à 15 cm de hauteur, avec soit des bionneurs, une bionneuse si vous en avez, hein, pour les cultures mécaniques bien sûr. Voici aussi comment vous allez procéder pour mettre en place votre semis. Soit en ligne simple, pour ceux qui vont décider de faire ça en ligne simple avec un écartement entre les lignes de 20 cm, bien sûr, entre deux lignes, il faut un écartement de 20 cm. Chaque ligne représente alors ce que vous allez appeler rangée bien droit de carottes, et une planche d'environ, une planche va prendre environ 5 lignes sur 1 mètre. Je vous ai dit que c'est 1 mètre divisé par 20 cm. Disons, vous allez voir que ça va faire environ, je dirais, tout au plus 5 lignes par planche. La longueur de la planche, c'est vous qui déterminez la longueur, mais nous, on peut vous aider à déterminer la largeur de la plante tout simplement et les écartements sur planche, bien sûr. On peut aussi procéder à ce qu'on appelle soit en ligne éclatée, c'est-à-dire que l'on disperse les grains, hein, sur des lignes plus larges, bien sûr, qu'on fait sur la même planche, et à raison de entre 6 à 10 cm, hein, de lignes. Vous avez une petite bande tout simplement de 6 à 10 cm. C'est sur ces bandes-là, c'est sur cette ligne-là, nous allons déposer les grains de carottes tout simplement. Et cela permet d'augmenter réellement la densité des plants avec un meilleur développement de la racine par réduction de la concurrence et des déformations. Alors, il faut alors espacer, dans ces cas de figure-là, il faut espacer les lignes de 30 cm, hein, soit 3 lignes par planche de 1 mètre. Donc, je dis, il y a 2 méthodes ici. Sur les mêmes planches, il y a 2 manières de semer tout simplement votre carotte. Alors, pour commencer, il faut repérer et tracer les lignes de plantation en fonction de l'espacement que vous allez vous-même choisir en réalité. Pour cela, vous pouvez utiliser, selon vous, hein, selon ce que vous avez en main, mais ici, moi je vous conseille, vous pouvez utiliser des piquets en bois et du fil pour marquer les lignes tout simplement sur la parcelle, hein, à la bonne distance, ou créer un gabarit si vous voulez, avec un bout de bois sur lequel vous allez attacher des ficelles à l'espacement souhaité. Cela va dépendre de vous. Tout le monde peut faire cela. Vous avez des ficelles tout simplement, vous marquez, et selon votre écartement, selon votre espacement, ça vous facilite la tâche. Maintenant, après avoir fini de faire tout cela, vous allez creuser. Vous allez creuser ensuite des sillons. Mais je marque encore une fois que les sillons doivent être vraiment des sillons légèrement profonds pour éviter la pourriture, parce que les grains, vous voyez, les grains de carottes sont le plus souvent très fines, les graines sont très fines. Donc il faut veiller à ce que le trou, les sillons ne soient pas aussi profonds, mais les sillons vont osciller entre 2 cm de profondeur, disons 1 à 2 cm de profondeur, en fonction de la terre que vous avez, en fonction de la qualité de la terre que vous avez en réalité. Voilà. Alors, je dirais, creuser ensuite les sillons de 2 cm de profondeur maxi, en adoptant la profondeur de semis en fonction du type de sol que vous avez. Voilà. Et la largeur des sillons dépend du type de semis choisi et conditionne le nombre de plants au mètre linéaire ou densité. Pour commencer, il faut, je dirais, voilà, donc du coup, c'est en fonction de cela, vous allez également faire votre culture. Alors, il faut aussi savoir ceci. Lorsque vous creusez votre sillon,
c'est en fonction, je dirais encore, de la qualité de votre sol que vous créez vos sillons. Donc, pour les sols lourds ou compacts, il est conseillé de prendre une profondeur qui oscille entre 0,7 à 1 cm pour les sols. Je le dis, pour les sols lourds et compacts, il faut choisir une profondeur de 0,7 à 1 cm. Pour les sols plus ou moins légers, on peut choisir une profondeur de, je dirais, qui va osciller entre 1 à 1,5 tout simplement. Pour ces sols-là, on peut choisir entre 1 à 1,5 de profondeur, centimètres de profondeur. La largeur des sillons dépend du type, tout simplement, du type de semis choisi. Si ligne simple, tout simplement, vous allez faire vos largeurs, mais c'est en ligne éclatée, vous allez aussi choisir la largeur de votre culture, de votre semis, si vous voulez. Donc cela ne dépend tout simplement de vous, de ce que vous décidez de faire, tout simplement. Voilà, si vous décidez que ce soit en ligne simple, il y a sa manière d'être choisi. Si vous décidez que ce soit en bande, il y a sa manière d'être aussi effectuée. Alors, type de semis et largeur. Largeur des sillons, densité, ligne simple. On a entre 1 à 2 cm, 30 carottes mètres linéaires. Disons, ligne éclatée, nous allons 6 à, je dirais, 10 cm, voilà, de 1 cm, 50 carottes mètres linéaires. Alors, pour aussi procéder à un semi-mécanique, on peut aussi, je dirais plutôt, on peut aussi procéder à un semi-mécanique tout simplement si nous sommes dans, on a les moyens pour avoir le matériel nécessaire pour faire ces cultures-là tout simplement. Et là, cela dépendra maintenant de notre machine pour faire ce travail-là. Voilà. Alors, donc, je pense que je vous l'ai dit, je vais aller un peu plus lentement pour donner le maximum possible d'informations pour vous permettre de réaliser votre culture réellement. Voilà, donc mon objectif, c'est vous aider le maximum possible à avoir les informations nécessaires pour faire ce travail-là. Après avoir fini de faire tout ce travail, il faut savoir qu'on va passer maintenant à ce qu'on appelle l'éclaircissage, tout simplement. Et il faut intervenir lorsque le feuillage a atteint une dizaine de centimètres et supprimer les plants moins développés de manière à laisser un espace de 5 à 8 cm entre les carottes tout simplement. Voilà, donc on va ce qu'on appelle l'éclaircissage. On va diminuer et on va essayer d'enlever tout ce qui n'est pas vigoureux. On va essayer de dégager tout ce qui n'est pas vigoureux et laisser entre 5 à 8 cm entre chaque carotte pour les restes qui vont rester dans nos différentes lignes que nous avons aussi nous avons effectuées. Alors, pour faciliter ce travail, il est conseillé de procéder à l'éclaircissage sur un sol humide et de faire attention à ne pas enlever, à ne pas soulever de terre les plantes qui doivent rester en place. Voilà, il faut aussi savoir qu'un deuxième éclaircissage peut être réalisé après 2 à 3 semaines plus tard. Si les carottes sont toujours trop serrées, il faut veiller à éclaircir le maximum possible votre culture pour éviter d'avoir des carottes bien serrées. Si les carottes sont serrées, vous allez voir que vous n'aurez pas de volume vraiment au niveau de grosseur, bien sûr, je vais dire, au niveau de votre culture de carottes. Et en ce moment, cela va aussi diminuer considérablement le poids de votre culture de carottes. C'est pourquoi nous insistons sur toutes ces techniques pour pouvoir effectivement avoir le maximum possible de résultats. Parce que c'est le résultat que nous cherchons
Ce n'est pas le travail que nous cherchons, c'est le résultat sur la parcelle que nous cherchons. Beaucoup sont ceux qui ont des grandes superficies. Malheureusement, jusqu'à présent, n'ont pas encore eu la possibilité d'exploiter cette superficie. Par contre, on a de très petites superficies que nous arrivons ici à mieux quadriller, mieux exploiter, qui nous donnent des résultats très satisfaisants. Et je pense que pour beaucoup de personnes, tout le monde peut le faire, si seulement ils arrivent à respecter un tant soit peu et à ne pas voir l'objectif à venir, mais de voir l'objectif immédiat. C'est-à-dire que je projette faire des dizaines, il faut que je parvienne d'abord à commencer par le zéro et parvenir à atteindre maintenant l'objectif qui m'a été fixé. Excusez-moi. Alors, afin de prévenir des attaques et des ravageurs souterrains, il faut savoir qu'il y en a beaucoup, je vous ai parlé tout à l'heure des nématodes. Afin de les prévenir, il faut faire attention. En particulier, je peux citer aussi les noctuelles ou encore vers gris. Sur votre parcelle, il faut faire attention à ces parasites qui peuvent être, sur nos parcelles. Il faut prendre des mesures. Alors, il peut être nécessaire d'épandre un insecticide pour les éviter. Il peut être nécessaire d'épandre un insecticide. Alors, même si aujourd'hui on parle d'agriculture biologique, bon, aujourd'hui, mais il est nécessaire de le faire quand on sent que nous avons des présences susceptibles qui vont réellement déranger notre culture. Il faut veiller déjà à les éliminer s'il le faut avant de te laisser surprendre par ces insectes-là qui vont vraiment déranger votre culture. Alors il faut le faire au moment du semis ou d'utiliser des semences, je dirais, pelliculées ou encore enrobées de matière organique insecticide. Vous savez, il y a des semences qui sont beaucoup plus déjà sécurisées. Avant même de mettre en place la culture, ces semences-là sont beaucoup plus sécurisées. Alors si on a la possibilité de le faire, d'acheter ces semences-là, cela est déjà beaucoup plus propice pour les meilleurs rendements à venir ou bien pour la sécurité de nos différentes cultures à venir en réalité. Alors, la période de semis commence réellement au mois de, je dirais au mois de mars pour les carottes, j'appelle les carottes primeurs, et s'étend jusqu'en juillet pour les semis les plus tardives, les plus tardifs. Alors, les types de profondeur de semis, bon, je l'ai dit plus haut et je ne vais pas encore revenir sur cela. Je pense qu'il faut savoir tout simplement que pour vous semez sur les sols lourds, et il faut aller jusqu'à 0,7 à 1. Et sur les sols légers, on peut prendre une profondeur de 1 à 1,5 tout simplement. Mais n'oubliez pas de recouvrir les grains avec une terre très fine, avec une terre très fine également, pour les mettre toujours en contact avec les grains et terre. Alors, je dirais tout simplement que il est nécessaire aussi de procéder par la suite, je vais dire, par la suite, il est nécessaire de procéder à un éclaircissage de semis pour essayer de laisser notamment les grains, les plantes qui sont beaucoup plus vigoureux, qui se sont frayés un meilleur chemin pour sortir, éliminer ceux qui sont encore tardifs, alors pour essayer de laisser aérer un peu notre culture et donner la meilleure possibilité à la plante de se lever et de grandir tranquillement et de frayer son chemin pour faire son chemin. Voilà, donc je pense que je pense très bien que j'ai été quand même long, certes, mais je pense que j'ai quand même donné les meilleurs détails possibles. Mais n'oubliez pas aussi également, pour vous qui avez des zones d'ombre encore, de le dire dans le commentaire. Je vais sûrement tout envoyer, tout ce qui est comme éclairci, pour pouvoir vous aider à lancer vos différents projets, bien évidemment. Il faut dire qu'il y a l'entretien de la culture aussi, qu'il faut vraiment tenir compte de cela.
Alors, le germoire, hein, la germination, pardon, la germination de carottes nécessite, disons, 6 à 10 jours. Et la végétation peu vigoureuse est sensible à la concurrence des mauvaises herbes, bien sûr. Alors, donc, il faut éviter que cela soit ainsi. Hein. Il faut éviter que lorsque vous faites votre culture, vous laissez les cultures, votre culture rivaliser d'abord avec votre plan avant de chercher à sortir ça des herbes. Il faut savoir que les meilleurs hôtes de tout ce que vous appelez comme parasites, ce sont les mauvaises herbes qui sont dans votre champ. C'est pourquoi ils appellent les meilleurs parasites, les plus dangereux parasites d'abord de votre culture, c'est les herbes, parce que c'est là-bas loge tout ce que vous connaissez comme problème, insectes physiques comme insectes invisibles, c'est là-bas ils logent tous. Tout ça, il faut faire beaucoup attention d'éviter le maximum possible de laisser votre champ enherbé, parce que cela va vraiment être un facteur limitant pour les différents rendements que vous devrez avoir. Il est donc nécessaire de semer vos carottes sur un sol bien propre, je le dirais, un sol bien propre, très propre s'il le faut. Alors, donc, il y a des différentes méthodes pour arriver à ce stade. Hein. Il y a quand même des différentes méthodes pour arriver à ce stade. Parce que pour celui, par exemple, qui a une meilleure technique du travail, il peut procéder à faire les bions, tout ce qu'il faut, tous les travaux qu'il faut, et laisser enherber tout simplement votre champ, hein, laisser enherber, laisser pousser les grains qui sont prêts à sortir du sol, les graminées qui sont prêts à sortir du sol, laissez sortir tout cela et vous allez utiliser, je pense que des techniques, soit mécaniques pour pouvoir désherber cela avant de s'aimer, soit vous allez utiliser les techniques chimiques pour faire ce travail avant aussi également de s'aimer votre culture tout simplement. Tout dépend de vous, mais quelle que soit la supervision que vous allez effectuer, si vous laissez bien pousser les mauvaises herbes dans un premier temps et les éliminer avant de s'aimer, vous allez voir que vous aurez moins d'activité. Cela va diminuer considérablement votre activité d'entretien et cela va vous aider beaucoup, à ne pas trop dépenser, à ne pas trop intervenir dans votre champ avant un long moment. Cela vous permet de faire les éclaircissages de votre culture. Cela va beaucoup vous aider. Alors, mais en dehors de cela, on peut tout simplement travailler comme on le fait. Et puis ensuite désherber par la suite. Mais je vous ai dit, pour ceux qui ont des petites superficies, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui ont des grandes superficies, cela va être vraiment un casse-tête chinois. Et ça sera difficile pour vous de pouvoir atteindre vos objectifs si vous ne prenez garde en réalité. Donc la seule chose, c'est de ne pas laisser, je dirais, les plants vraiment rivaliser avec vos cultures et procéder avec, je vais dire, à un traitement chimique si vous voulez, ou encore à un traitement physique si vous voulez, mécanique si vous voulez, mais il faut procéder toujours à ce que j'appelle le nettoyage et l'élimination des mauvaises herbes dans votre champ. Il faut aussi penser aussi à la fertilisation. À la fertilisation, on peut apporter de l'engrais comme engrais de fond, tout comme on peut apporter de l'engrais par la suite, après semis. Donc les engrais, les besoins pour un rendement de 30 tonnes, voici les besoins d'engrais que je peux vous conseiller. On peut avoir un apport d'azote de 80 kg par hectare. On peut avoir un apport de phosphore à raison de 65 kg par hectare. Et on peut avoir un apport de potasse à raison de 120 et 180 kg par hectare. Pour pouvoir vraiment atteindre bien, s'approcher considérablement d'un rendement plus ou moins élevé de 30 tonnes minimum, je dirais 30 tonnes minimum parce que c'est possible de le faire si vous respectez tout simplement toutes les conditions de culture pour votre culture tout simplement. Si vous les respectez, la plante étant dans les meilleures conditions va seulement donner le meilleur rendement possible, voilà pour le bien-être de l'agriculteur, le bien-être du promoteur. La carotte aussi est sensible à des carences comme par exemple le magnésium, comme par exemple le sodium, qui aussi peuvent entraîner, une baisse considérablement de la qualité des racines
ou encore de votre rendement. Donc il est très important de le souligner et de remédier à cela avant que cela n'arrive. C'est pourquoi il est important pour pouvoir remédier à tout ce qui peut arriver, d'apporter un engrais de fond, la fumée de fond, voilà, au départ, pour pouvoir essayer d'améliorer la qualité de votre sol depuis le départ. Il est aussi très sensible à ce qu'on appelle le manque de bord, qui provoque des carottes creuses, des carottes creuses, surtout en sol calcaire et en période sèche. Donc aussi, vous pouvez aussi être sensible aussi aux carences d'azote, qui peuvent être aussi être visibles. Très peu, plantes très peu vigoureuses qui feuillage vert pâle jaune. Voilà, elles peuvent aussi faire sentir aussi une carence aussi de phosphore, peut faire sentir par des signes comme le nanisme, tout simplement, et aussi la chétivité. Voilà, la plante va devenir très chétive. Et ça aussi, on peut le remarquer tout simplement que c'est un problème de phosphore qui se fait sentir. Voilà, la plante semble être beaucoup plus fragile quand vous regardez à vue d'œil. Voilà, ça aussi, on peut facilement savoir que c'est un problème de phosphore qui se fait sentir. Voilà, on tire les feuilles vont tirer vers un peu le violet. Tout de suite, il faut savoir que c'est le phosphore qui manque pour pouvoir apporter ce phosphore-là. On peut aussi sentir aussi pour une présence de carence, disons, une carence, je dirais, de calcium. Tu vas se faire sentir aussi par un affaissement ou encore flétrissement du feuillage, bien sûr. Et aussi, on peut sentir aussi, disons, le potassium, un carence de potassium par des pores à ramasser, enroulement des feuilles. Et tout ça, on peut le sentir facilement lorsque on est bon observateur de notre champ. Voici des choses très simples qu'on peut quand même regarder pour bien gérer notre champ tout simplement. Et la présence aussi des petites brûlures. Voilà, et donc pour le magnésium, c'est une sorte de chlorose qu'on va sentir tout simplement. Alors voici un peu ramassé, je dirais, très ramassé. Je ne peux pas tout vraiment aller trop en détail. Je pense que j'ai quand même fait le maximum possible pour vous aider à régler ce problème-là. Maintenant, il faut savoir que il est conseillé pour la fertilisation d'apporter un engrais complet que je peux appeler le 12-12-17 ou encore un autre engrais. Cet engrais peut peut-être apporter à la levée, ça veut dire une semaine après levée, c'est-à-dire 2 semaines après semis, on peut apporter ce 12-12-17 et cet engrais peut être associé aussi à l'urée 46% d'azote. Et il faut savoir le dosage, va te faire sur 1000 mètres carrés. Il faut prendre au moins 54 kg sur 10 mètres carrés et 3 kg d'urée. C'est-à-dire que je vais dire l'engrais complet 12-12-17, 54 kg et l'engrais urée 46% d'azote. Il faut prendre, je dirais, 3 kg. Un mois après le premier apport, il faut apporter le sulfate de potasse à raison de 50% de KDSO. Le dosage doit être réellement 18 kg tout simplement pour cet apport-là. Voilà, donc il faut aussi savoir qu'on peut aussi apporter aussi le 10-10, le MPK 18-18-18 sur la carotte aussi également. Pour essayer d'améliorer aussi, à défaut de l'autre, on peut utiliser l'autre tout simplement, voilà, pour essayer d'améliorer nos différents rendements, si possible, bien sûr. Voilà, donc je pense que voici un peu ramassé, je dirais ramassé, tout ce qu'il faut savoir sur la culture de la carotte, tout simplement, pour pouvoir effectivement faire le maximum possible de rendement. Voici ce qu'il faut savoir. Pour ne pas pour pas être très très long, je préfère m'arrêter là. Pour des questions, pour des zones d'ombre, je pense que vous pouvez les apporter dans le commentaire pour qu'ils puissent essayer d'éclaircir un peu encore davantage, pour qu'ils puissent vous aider. Mais je pense que pour une meilleure formation semble être nécessaire pour vraiment ceux qui veulent souvent se lancer. Et c'est pourquoi nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous former
avec ce que nous connaissons, nous allons vous apporter cela. C'est une expérience. Ce sont des choses physiques que nous avons effectuées, que nous vous apportons. C'est pourquoi nous sommes beaucoup plus à l'aise de parler de cela, parce que nous sommes pratiquement toujours en train de le faire. Alors, je pense qu'il est plus mieux de vous former pour pouvoir être plus à l'aise. Mais attention, attention pour ne pas... nous savons aussi que la plante a besoin d'une sorte de l'eau. Hein. Il faut savoir que la plante de carotte va avoir besoin, durant tout le cycle, va avoir besoin de, je crois, 350 mm de l'eau. Du coup, sur tout le cycle. Donc, il faut savoir que il faut, pour ceux qui n'ont pas programmé leur culture dans les deux saisons, il faut savoir effectivement que, à défaut d'eau, il faut quand même apporter de l'eau. Hein, physiquement, s'il le faut, il faut apporter de l'eau. C'est nécessaire pour la plante, il faut l'apporter pour sa survie. Il faut maintenir une belle humidité au niveau du sol pour favoriser la grosseur de la carotte, pour favoriser la tubérisation. Surtout en phase de tubérisation, si vous ratez de l'eau, votre culture est ratée. Parce que c'est la partie la plus importante pour votre culture, parce que c'est cette partie-là qui va vous permettre d'avoir le résultat de tout le travail que vous avez battu depuis le début. Donc, si la phase de tubérisation est tombée dans une forte sécheresse, vous avez raté votre culture, parce que la terre étant sèche, le tubercule ne peut se frayer une force, disons un chemin pour grossir, et aussi une déshydratation de votre plante aussi va affaiblir forcément votre culture, d'où votre culture va vraiment être touchée, ce qui va pas être vraiment à votre goût, bien évidemment. Il faut faire attention à cette phase. Quand on veut une culture, il y a des phases, je dirais, cruciales qu'il faut vraiment respecter. Lorsqu'il s'agit de sortir maintenant le résultat, ce sont des phases qu'il faut vraiment respecter pour ne pas passer à côté de votre culture au moment où il ne faut surtout pas. Les nuisibles qu'on peut citer, il y a l'antennariose, il y a le noctuel, il y a le nématode. C'est tous ces nuisibles-là qu'il faut quand même citer, qui peuvent vous déranger au niveau de votre culture. Je pense que j'ai fait pratiquement le tour de toutes les parties nécessaires pour pouvoir vraiment rentabiliser votre culture. Pour les détails, envoyez-les en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Voilà, tout simplement. C'est le même dongo. Pour celui qui vient de tomber sur cette chaîne, c'est le moment de t'abonner. Il y a des choses encore derrière qu'on va apporter. C'est le moment de t'abonner. Abonnez-vous. À bientôt encore une fois pour une autre vidéo.